Ok. Vous m'entendez ou pas? Ce serait bien qu'il y en ait un qui réponde parce que j'entends. Ouais, je t'entends bien. Ah, Je sais cool. pas si tu m'entends moi, mais. Ouais, ouais, je t'entends Salut, on aussi. t'entend, salut. Oh, ok. Salut. C'est nickel. Ouais, donnez-moi des retours parce que je vois pas mon écran là. Je vois juste, enfin, je vois mon écran, mais juste pas le zoom. Donc, c'est pour ça. Ok. Donc, on va parler un petit peu de MDA pour comprendre pour ceux qui veulent bosser de leur côté, etc. ou qui ont des questions pour comprendre un peu comment ça marche, comment analyser les lignes intéressantes et comment exploiter un peu le field. Donc, là, j'ai juste pris deux grosses parties, qui sont avant tout de comprendre comment trouver les hotspots overfold. Donc, quels endroits ça vaut la peine de bluffer beaucoup plus que ce que préconise la MDA. Et les lignes qui sont overbluff ou underbluff. Donc, comprendre la répartition des bluffs dans la range de vilain et voir s'il est déséquilibré ou pas en moyenne. Donc, le field. Et donc, si on peut en tirer parti ou pas. Donc, la première partie, donc, c'est sur les hotspots. Donc, savoir quand est-ce qu'on peut augmenter notre fréquence de bluff. Donc, juste pour rappeler la petite formule de bluff de levée. Donc, on va prendre le pourcentage de fold. Donc, bah, c'est simple. Si on bluffe et que vilain, il fold de 30%, donc on a 30% du pot de toute façon, si on a des R purs, moins le nombre de fois où il va nous call, pas notre bet. Donc, dans notre cas, s'il fold 30%, donc on aura 70%, où il gagnera notre bet. Donc, c'est pour ça que la formule, je la rappelle, c'est la fréquence de fold de vilain moins le nombre de fois qu'il va nous call fois le bet sizing qu'on utilise. D'accord? Donc, pour utiliser cette formule, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. C'est vraiment pas un problème, au contraire. On va aller sur un to note et prendre des exemples simples. Par exemple, sur un 3 barrels, on est bouton, enfin, non, on est SB et bouton, vilain et bouton. Merde, hop là. Tac. Voilà. On voit par exemple que sur des sizing entre 0,20 et 0,40% du pot à la river, après un 2 barrels flop et turn, bouton fold 35% du temps. J'ai pas ton écran, moi, Benoît. Ah ouais? Ouais. Alors, est-ce que je suis au bon endroit? Je sais pas, parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser Zoom. Normalement. Ah putain, personne là. C'est Alors, pas non plus de mon côté. alors, attendez, je recommence. Là, vous l'avez? Ah ouais, ça y est. Ouais, ça y est, c'est ok. Putain, je vous avais fait des super slides. Merde. Magnifique. Ouais, je me suis pris la tête à choisir les photos. Attends, je vous remets la Toute formule là, comme beauté. ça vous l'avez sous les yeux. Pour la vidéo, désolé. Donc voilà. Donc la formule, je la répète, pourcentage de fold, moins pourcentage du call fois le bet. Voilà. Donc là, j'étais allé sous End to Note, où j'avais pris les stats de SB contre Bouton en pot 3 bet. Et on va voir justement si Bouton a tendance à trop fold euh, le 3 barrel. Donc là, j'ai pris les fréquences de fold après un 3 barrel. On est à 45% total. Et à gauche, là, on a le détail par sizing. On voit par exemple qu'entre 0,20 et 0,40% du pot, on a un fold de 35%. Donc là, si on utilise notre formule, je prends une page vierge. Clac, clac. Donc la formule, je l'applique dans ce cas-là. On a 35% du temps, il fold, donc on gagne, moins, donc il va call 65% du temps, voilà. Et le sizing, là on est sur un sizing entre 0,20 et 0,40. Donc on va prendre ce qui nous désavantage en termes de statistiques pour avoir une marge d'erreur. Donc on va prendre 0,40. Voilà.
Donc, le 0,09, c'est l'EV qu'on va gagner avec nos bluffs. S'il est parfaitement équilibré, par exemple, si sur le sizing de 50% de bêtes, on avait un sizing de 1, on arriverait à 0, il serait équilibré. Donc là, on voit qu'on gagne de levée à bluffer un petit peu. Alors là, c'est pas énorme, donc on va dire que c'est dans la marge d'erreur, mais par rapport à des lignes, par exemple, un peu plus bâtardes, par exemple, si bouton, je vais vous prendre cette stat-là. Donc là, on est sur la ligne, on est SB contre bouton en pot 3 bêtes, on check, nous le flop, il bet, on call, check, check, turn, et on bet, nous la river en tant que SB. Et là, on voit qu'on arrive à un fold pour un bet entre 0,20 et 0,40% du pot de 58%. Je reprends mon petit papier. Et là, on change les chiffres. Vous allez voir la différence de V. 58%, on gagne le pot. Et la différence de 32. Non, je dis une connerie. 42 fois le sizing de 0,40. Et là, on voit qu'on a une V qui est assez importante. Donc, on voit que dans les cas où on check call le flop, check check turn et qu'on lead la river, il y a un énorme overfold de vilain. Donc là, c'est un hotspot. Et vous voyez qu'on gagnera par unité de 1 pot, 40% du pot avec nos bluffs. Vous suivez ou pas? Ouais, ok. Ouais, vous me dites hein, si c'est pas clair, vous m'insultez, quoi. Euh, donc, comme ça, on fait sur toutes les lignes et on arrive comme ça à avoir, si c'est intéressant, certaines lignes qu'elles sont pas assez call de la part de vilain ou trop call. Et donc, quand est-ce qu'on peut passer le maximum de bluff ou pas? Et dans le sens inverse, on voit que par rapport à certains sizing, si ils fold beaucoup trop, nos values, on ne va pas les passer sur ces sizing-là, par exemple. Donc, pour vous donner un exemple, c'est un peu ce qu'on a fait avec l'équipe MDA, justement. On a ces genres de tableaux-là, où à l'arrivée, on arrive donc avec les EV qu'on gagne par sizing. Donc là, par exemple, c'est sur le 3 barrels bébé contre bouton. Donc là, on est un peu différent. Donc là, on voit qu'on gagne que 13% du pot, 12% avec nos bluffs. Et on fait ça pour toutes les lignes. Et on voit qu'on, par exemple, sur la ligne check, check, flop, turn et river, sur un check fold, c'est-à-dire que bouton bet et big blind fold, on a 50% du pot qui nous revient avec nos bluffs. Parce que de toute façon, en général, sur les pots 3 bêtes, c'est très rare que big blind, excusez-moi, et pas lead avec un 6 bet au flop, voire à la turn. C'est extrêmement rare qu'il y ait des check, check, flop et turn. Ce qui fait que la range de vilain, donc de big blind, à la river, est tellement faible que, en général, il fold contre quasiment tous les sizings. Et donc là, on voit que nos R, on peut tous les passer sans problème, quel que soit le sizing. En moyenne, on touchera 50% du pot. Donc ça, c'est sur les rivers. On peut toutes les faire comme ça, toutes les lignes, et voir justement à quel point c'est profitable ou pas de passer nos pires mains. OK? Ok. Euh, donc la deuxième partie justement de ça, c'est tout ce qui est, je reprends mon slide, j'ai fait un truc propre, tout ce qui est overbluff, underbluff. Donc là, savoir si vilain, il a tendance à être trop orienté value ou trop orienté bluff sur certaines lignes. Encore une fois, la river. Donc par exemple, on est big blind contre bouton. Big blind nous call au flop contre un small bet. Check, check, turn. Et river, il lead. Attends, je peux vérifier les messages. Ah ouais, ok. Et river, il lead. Euh, à ce moment-là, on a besoin de savoir est-ce qu'il va être orienté
équilibré en termes de GTO, ou est-ce qu'il va être trop orienté value ou trop orienté bluff? Et ça, on peut l'avoir justement avec les datas du field. Et la formule, je l'ai rappelé, donc il y a la vidéo de toute façon qui a été faite dessus. Vous pouvez retourner voir. Sur le ratio value bluff, donc c'est le sizing du bet sur le pot fois plus 2 fois le sizing du bet. Donc ça, bon, à la rigueur, la formule, c'est pas hyper important. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment l'utiliser. Donc, par exemple, si on va sur ce qu'on disait, hop là. Alors, on va plutôt prendre ouais, on va prendre la ligne dont je parlais, tiens. Big blind contre bouton. Euh, il check call, check, check, turn. Et est-ce que j'ai la ligne? Oui, donc, voilà, voilà. Check call, voilà. Hop là. Ah, mais c'est un bet fold. On va prendre une ligne plus simple, où il y a plus de mains. Voilà. Le bet, check, bet, bouton contre big blind. Voilà. OK. Donc là, par sizing, encore une fois. Donc là, vous avez les différents sizing. Donc, bouton bet le flop, check la turn et bet la river. Et big blind nous a call. Donc là, on a par rapport au sizing river, les fréquences, vous voyez, de weak, de mains qui sont considérées comme faibles de la part de vilain. Donc, par exemple, pour entre 0,20 et 0,40% du pot, on a 33% de weak, de mains faibles, donc considérées comme bluff. 40 et 60%, 37, etc. Donc, jusqu'à 80 à 100% du pot, à 35% de weak. Et ça, cette proportion de bluff, en utilisant justement la formule qui était là, où on peut utiliser par exemple sur un sizing de 1, donc on bet pot, 100, on se retrouve sur 100 sur 100 plus 200, 300, on doit avoir 33% de bet, 33% de bluff. Et donc, si on utilise ça pour tous les sizings dans... voilà. Si on utilise ça pour tous les sizings, donc on voit par exemple pour le pot, donc là on est entre les deux, on devrait avoir 33% de bluff. Et là, on se retrouve à peu près entre 35 et 42, on va dire 37% de bluff. Donc on voit justement que sur cette ligne-là, en bet, check bet, il a tendance à placer plus de bluff que ce qu'il devrait. Donc c'est une ligne qu'on peut call avec nos meilleurs bluff catchers sans problème. Puisqu'il bluffe plus que ce qui est préconisé par la GTO. Après, on peut faire ça pour tous les sizings qui sont là et vérifier en fonction du sizing si son ratio de value bluff est différent de ce qu'il devrait être par rapport à la GTO. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait avec l'équipe justement, où on a fait des tableaux plus propres. Moi, ça, c'est le mien qui est un peu crade. Ok. Où justement là, on peut avoir par rapport à, voilà, tac. Sur des lignes, par exemple, Big Blind contre bouton toujours. Quand Big Blind lead à la river, on voit que par exemple sur un bet small, on devrait avoir, on a 35%, on devrait avoir 22% de bluff. Donc on voit que justement, il a trop de pourcentage de bluff. Avec un sizing mid, pareil, il est au-dessus. Après, ça se régularise quand on arrive sur des sizings plus élevés. Et on peut dire justement que par rapport, dès qu'on est plus polarisé, en général, il se rééquilibre assez facilement. Mais sur des sizing small, quand le big blind lead après avoir call le flop contre un small bet et ça fait check check turn, quand il lead avec des small et des mid bet, il est beaucoup plus orienté bluff que ce qu'il devrait. Donc là, avec ces deux analyses-là, si vous faites tous les sizing et toutes les lignes par rapport aux positions possibles, vous arrivez justement à des statistiques pour savoir quand est-ce que le field est trop orienté bluff, quand est-ce qu'il fold trop, quand est-ce qu'il est trop en value et quand est-ce que donc vous pouvez le call ou le bluffer plus facilement. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça?
Et sinon, ouais, peut-être quels sont du coup les meilleurs bluff catchers, c'est quoi? À partir de Bah, quoi tu considères que c'est un bon bluff catcher? Parce que dans les weak, il y a ouais, aussi des bottom pairs, donc faut pas se ouais, tromper et coller trop loose non plus. ouais. Normalement, les bons bluff catchers, c'est minimum troisième paire top kicker. Ok, Donc, mais après, ça dépend tellement du board en lui-même. ouais, Si tu as un board qui est hyper straight, qui est très flush, etc., ça dépend énormément aussi de ça. Mais faut partir sur un benchmark qui est troisième paire top kicker, quoi. ok, Et il faut pas oublier que le mieux, parfois, c'est pas de les catch. c'est drive. Ouais. Euh, Moi, on me l'a répété là encore cette semaine, c'est que quand tu sais pas si tu le calls, tu le raises. Ouais, Quand tu sais que complètement. Ça rejoint des interviews enfin, il y a des interviews que tu fais ou les vidéos qu'on a vues là, que tu as postées ces derniers temps, où ils nous invitent à race plus régulièrement que ce qu'on fait. ah ouais, Et, ouais, non, c'est vraiment ça, hein. ouais, Là, quand tu arrives sur un board où tu sais que ta ligne, par exemple, là, on est bouton face à Big Blind, on a small bet le flop, il nous a call, check, turn, on arrive river. Il nous bet small ou il nous bet mid. Notre troisième paire, on a un bad kicker. On sait que c'est une ligne overfold. Par rapport au board, on voit que on représente un type de main par rapport à ce qui arrive à la river ou à la turn qui est en notre faveur. Donc, encore une fois, il faut connaître un peu la dynamique des boards pour voir ouais, ce qu'on représente. Parce que si on ne représente rien, le mec, il va se marrer, quoi. Mais si on ne représente rien, dans ce cas, on laisse tomber. Et si on présente quelque chose, autant le raise et ouais, lui faire tomber. Il n'y a même pas besoin de raise énormément. Mais on va lui faire tomber énormément de sa range, même des values. Donc, compte tenu qu'il est, déséquilibré, c'est là où on peut vraiment printer. ouais. Et du coup, dans l'autre sens, être capable de le faire en value également, quoi. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Et ouais, du coup, tu peux nous rappeler, je me souviens plus, les wicks dans End to Nut. Du coup, c'est les mains, bon, les R et les bottom pairs, c'est ça, quand tu vas dessus? C'est quoi Les déjà? weeks. Alors, attends, je vais prendre. Non, il y a plus de monde quand même. Tac. Ouais. Hop là. Putain, ça c'est les. Voilà. T'as les R, low pair, mais t'as quasiment que dalle. Après, t'as mid pair, top pair, weak kicker, top pair, kicker plus. Donc là, en gros, tout ça, c'est ce qu'ils estiment de la value. Et les low pair R, c'est ce qu'ils estiment vraiment comme les weak, quoi. Ouais, les low pairs sont dans les wicks. Ouais. Quand il dit par exemple sur le bet spot 35 weeks, Ouais, il y a... bah, tu vois, là, par exemple, ça nous fait 37. On se retrouve bien à 37, tu vois. Ah ouais, ouais, ok. Donc, ils cumulent les deux là, même si on prend ici là le global. Doom top kicker hyper important, quoi. Ouais, ouais, exactement, ouais. Ok, Parce que de toute façon, les mecs qui valuent des low pair river, c'est pour ça qu'on en a rarement énormément, hein. Si tu regardes ouais. de toute façon les codes couleurs, ou sinon c'est parce qu'il est pas sans bluff, quoi. Hmm. Mais sur des small sizing, mid sizing, les low pair, il va pas les passer. Surtout qu'en général, le field, il a. Ah, il underbluff quand c'est des big size. Il va pas les passer. Parce que normalement, ça, on devrait nous les passer par rapport à la stratégie que j'avais donnée. On devrait tout le temps les passer, les low pairs et les bluffs, avec un overbet river. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc, quand on a bet small le flop, check, check, turn, river, si big blind a check, on doit overbet avec nos meilleurs bluffs, quoi. Donc, ouais, voilà. Bet, check, overbet, c'est ça pour BU, c'est ça dont tu parles? Ouais, ouais. Pour les bluffs et low pair, c'est considéré comme bluff parce que Ouais, on n'a rien à gagner sur la plupart des boards à checker. ouais. C'est un showdown qui est quand même assez minime par rapport à vilain, quoi. Ok.
Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Ouais, le but, c'était de faire une vision rapide sur ce qui est possible de faire en MDA. J'en ferai d'autres sinon, mais déjà que vous puissiez le faire tout seul. Après, vous pouvez distinguer aussi par board. Le problème, c'est que vous n'avez pas par sizing, mais vous pouvez déjà voir que quand vous avez un total de 36% par exemple, non, c'est plutôt sur des lignes folles, on va prendre. Tac. Voilà. Et on voit que sur le 3 barrel, bouton contre Big Blind, euh, quand est-ce que Big Blind fold? Et on voit que selon les types de board, les fréquences de fold, ça nous permet de nous orienter. On sait qu'en général, on a une fréquence de 50%. Et on peut voir justement sur quel type de board, quand là, c'est sorti à la turn. À tout à Allez, l'heure, maman, amuse-toi bien. hein? Oui. Oui, hier, je Ouais. voulais t'envoyer un message. D'ailleurs, j'écoutais de la musique. Ah, on t'entend, on t'entend, on t'entend. Je n'étais pas du tout contre toi. Bisous, ciao. Bisous, ciao. Bisous, hein. Bisous. Ah merde, j'ai Bisous. mis le son, d'accord. Donc, quand tu as l'As qui sort à la turn, par exemple, ou des 4, des Broadway qui sortent en dehors de l'As à la turn, tu vois que, par exemple, la fréquence de fold est inférieure à ce qu'elle est, elle est en moyenne. Donc, ça te permet de savoir déjà que tu as, un petit leak à prendre en compte sur ce type de board. Donc, moins bluff éventuellement sur ce type de board. Par contre, quand tu as un As à la river, tu vois que tu es au-dessus de la moyenne. Et pareil, quand tu as un Broadway qui tombe à la river, entre roi et 10, tu arrives à 57% de fold contre 50% en moyenne. Donc là, tu peux vraiment overbluff sur un 3 barrel énormément sur ce type de cartes-là. Et de la même manière, tu vois, quand tu as une paire qui tombe à la river, là, tu es vraiment à 44 au lieu de 50. C'est ces petits détails-là qui peuvent justement après vous ajuster sur les types de board. Vous avez une vision globale quand est-ce que c'est overfold. Et après, par rapport à la texture du board, vous pouvez voir est-ce que vous avez un petit leak supplémentaire ou pas. Donc, Ouais, ça permet de gratter un peu de V, quoi. ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est que comme ça, hein. Ouais. C'est des petits bouts de V par-ci par-là qui font qu'à la fin, tu arrives vraiment à des bons scores, hein. Donc, je sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, c'était juste ce que je voulais vous partager pour voir s'il y avait des gens qui voulaient voir aussi par eux-mêmes un peu comment faire. Bon, ok. Non, question non, mais Dis-moi. faut juste souligner, prendre conscience que le contenu que tu donnes là, c'est juste une mine d'or, quoi. Ça donne. Enfin, nous, on a mis des semaines à se mettre en place. Euh, Et là, c'est du tout cru pour ceux qui ont envie de s'y mettre, quoi. Donc voilà, j'avais envie de le souligner. ah ouais, mais c'est gentil, mais c'est vrai que moi, je sais pas combien de personnes vont s'y mettre aussi de leur côté, mais ouais, avec plaisir. Mais n'hésitez pas. Après, il y a un gros problème avec ce genre d'analyse. Il faut quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Et end-to-note, pour ceux qui l'utilisent, hein, c'est le bordel dès que tu as beaucoup de données. C'est un peu bordélique, mais bon. Ouais, ouais, mais il y a la version 4 est pas encore complètement finie, hein. Je discutais avec les gars. Et elle sera plus stable avec les grosses bases de données. Donc là, on pourra vraiment envoyer du lourd. Mais pour l'instant, c'est encore en Faut être version assez patient, bêta. quoi. Là, faut être Ouais. patient, quoi. Ou faut demander à Germain des conseils. Ouais, ouais. Germain, si tu écoutes cette vidéo, on se fout de ta gueule. Donc voilà quoi. Ok. Bordélique, mais passionnant. Ouais, exactement. Bon, bah écoutez, à Bon, ben, plus à merci à tous. toi. Et pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas quoi. Ça marche. Allez, ciao, ciao, bonne journée. Allez, salut Benoît, merci.